Troisièmement, force d'interaction gravitationnelle. Entre deux objets de centre respectifs A et B et de masse MA et MB, qui sont séparés d'une distance qui va être notée D, il existe deux forces attractives appelées forces d'interaction gravitationnelle. Donc, par exemple, le corps A va être attiré par le corps B, ce qui est traduit par la force qu'exerce B sur A, et le corps B va être attiré par A, ce qui est traduit par la force qu'exerce A sur B. Ces deux forces sont opposées, elles ont même direction, celle de la droite d'action qui passe par A et B, des sens opposés et une même valeur qu'on calculera à l'aide de la formule suivante. Grand F est égal à G qu'on appelle la constante de gravitation universelle qui vaut 6,67 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilogramme au carré, donc qui sera toujours indiqué dans les énoncés, multiplié par MA multiplié par MB en kilogrammes et divisé par la distance qui les sépare au carré en mètres. Et la valeur de F qui, elle, s'exprime en newton. On peut noter que cette force attractive dépend des masses, et plus les masses sont importantes, et bien plus les deux corps seront attirés l'un par l'autre, et également de la distance qui les sépare, mais on voit que la distance est au dominateur, donc autrement dit, plus la distance est petite, et plus les deux corps s'attirent l'un vers l'autre. Pour un système tel que le personnage qui est représenté ici, de masse m et au voisinage d'une planète, comme la Terre, on va pouvoir calculer son poids. Donc le poids, c'est une force qu'on va noter vecteur P et qui a les caractéristiques suivantes. L'origine de cette force, elle part du centre du système. La direction, c'est la verticale du lieu, autrement dit perpendiculaire au sol. Et le sens, c'est du centre du système vers le centre de la planète. Et pour calculer la valeur du poids en newton, il faudra multiplier la masse du système en kilogrammes par un petit g qui s'exprime en newton par kilogramme. Petit g, c'est ce qu'on appelle le champ de pesanteur de la planète, qui traduit l'attraction qu'exerce la planète autour d'elle sur des corps qui possèdent une masse. Alors chaque planète aura sa propre valeur de son champ de pesanteur. Donc pour la Terre, ça vaut 9,81 newton par kilogramme, alors que sur la Lune, son champ d'attraction est de 1,6 newton par kilogramme. Donc cela veut dire qu'un kilogramme de matière à la surface de la Lune est environ 6 fois moins attiré que sur la Terre. Alors pour calculer la valeur de ce petit g, ça se calcule assez facilement en faisant l'hypothèse suivante, c'est que le poids est assimilable à la force d'attraction gravitationnelle qu'exerce la planète sur le système. Et lorsqu'on a écrit cette relation, que poids est égal à force d'attraction gravitationnelle, eh bien on en déduit une valeur de petit g, donc pour la planète, qui est égale à grand G, constante de gravitation universelle, multipliée par la masse de la planète et divisée par le rayon de la planète au carré. Donc cette formule permet de calculer les valeurs du champ de pesanteur qui sont indiquées pour quelques planètes du système solaire. Donc on marquera au passage que la pesanteur est sensiblement la même sur la Terre que sur Saturne. Donc la conséquence de ça, c'est que le poids va être différent sur la Terre et sur la Lune, parce qu'on vient de dire que le champ de pesanteur n'est pas le même sur Terre et sur la Lune. En revanche, la masse, elle sera la même quel que soit le lieu. Donc pour l'astronaute qui a été représenté, sa masse est la même, mais le champ de pesanteur sur Terre étant différent du champ de pesanteur sur la Lune, on a dit qu'il était environ 6 fois plus petit, cela signifie que son poids sur la Lune est environ 6 fois plus petit que sur Terre. Dernier paragraphe, force exercée par un support ou par un fil. Examinons d'abord la situation suivante où le système, c'est la masse m. Elle est soumise à deux actions, action qu'exerce la Terre parce que la masse m est attirée par la Terre, et d'autre part à l'action du fil parce que le fil retient la masse m. Donc deux forces, la force qu'exerce la Terre, et on a dit qu'on pouvait assimiler la force d'attraction gravitationnelle au poids, c'est ce qui a été noté vecteur P, donc le poids de la masse, mais également la force qu'exerce le fil et qu'on va appeler tension du fil. Alors la tension du fil a les caractéristiques suivantes. L'origine de cette force est au niveau du contact ou du point d'attache entre la masse et le fil. La direction de cette force est donnée par la direction du fil. Le sens, c'est de la masse vers le fil. Et pour calculer la valeur, il n'y aura pas de formule à appliquer. Donc on
pourra la déterminer dans des situations d'équilibre en notant que des forces vont s'annuler. Autre situation physique avec une tasse qui constitue le nouveau système et qui est posée sur une table. La tasse est immobile, elle est soumise à deux actions. L'action qu'exerce la Terre, parce qu'elle est attirée par la Terre, mais comme elle ne rejoint pas la Terre, cela signifie que la table, elle aussi, exerce une action. Alors, l'action qu'exerce la Terre sur la tasse a été modélisée par le poids de la tasse, et l'action qu'exerce la table sur la tasse, c'est modélisé par la réaction du support qu'on va noter vecteur R. Et ces deux forces sont opposées, la réaction est opposée au poids.